Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 33. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve 3-4 semaines après le dernier épisode du Wild Mystic and Free podcast. J'ai eu besoin de prendre ce temps parce que, dans mon monde, il se passe énormément de choses. Alors c'est plutôt dans mon monde intérieur qu'il se passe des choses. Et notamment, je sens vraiment quelque chose qui se réaligne. Et la difficulté du réalignement, c'est que les résultats d'un réalignement ne sont pas toujours visibles tout de suite. Et que justement, lorsque l'on change de fréquence, lorsqu'on change de vibration, comme j'ai vraiment la sensation de le vivre en ce moment, c'est un peu comme si tout l'ancien se désagrégeait. Et le nouveau n'est pas encore tout à fait là, donc c'est pas instantané, la manifestation et en tout cas l'alignement et la recalibration à un monde nouveau et à une nouvelle réalité, ce n'est pas un absolu qui se fait instantanément, même si la transformation est instantanée. Donc, c'est un moment un peu tricky pour moi parce que j'ai été invitée vraiment de l'intérieur, j'ai été invitée par tout autour de moi à tout revisiter et à tout autoriser à s'écrouler. Donc j'ai ralenti mon activité, je n'ai gardé que quelques personnes que j'accompagne en individuel. Je continue à offrir des guidances astro-énergétiques, quelques-unes, et puis j'offre aussi des guidances astro-énergétiques dans mon groupe Telegram. Si vous n'avez pas rejoint le groupe Telegram encore, vous pouvez le faire dans les notes de l'épisode, vous pouvez rejoindre le groupe. Et en fait, j'ai été vraiment amenée, c'est comme si j'avais été bloquée. Depuis quelques semaines, je me sens bloquée. Je ne sais plus vers quoi aller, je ne sais plus. J'ai eu cette phase à me dire, est-ce que je continue à faire ce que je fais de la même manière? Est-ce que je continue à offrir des accompagnements de cette manière, etc., etc. Et à travers cette expérience, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma vision dans la logique. Et que, quelque part, depuis que je suis sur ce chemin chamanique, spirituel, que je transmets à travers la danse, à travers les activations, à travers tous mes accompagnements, j'avais toujours suivi les choses intuitivement. Et depuis quelques années, surtout spécialement depuis le confinement, où le confinement, j'ai offert avec tout mon cœur du soutien parce que je sentais que c'était là qu'il fallait que je sois et que donc j'ai créé tous mes accompagnements et tout mon business en ligne en fait depuis 3 ans qui existe depuis les confinements. Je l'ai créé à partir des danses quantiques que j'ai offertes pendant le confinement et qui a vu en fait ma communauté grandir. Et en fait, je me suis rendu compte que quelque part, j'étais restée cristallisée dans cette énergie et que je n'arrivais pas à m'en sortir. Et que comme je suis entrée dans ce monde en ligne à pleine balle, à un moment où en fait les personnes en avaient besoin, où on en avait tous besoin, quelque part, j'avais construit mon entreprise sur cette énergie de besoin, sur cette énergie un peu même, j'irais jusqu'à dire, de sauveur. Et bien que mes propositions ne sont jamais venues de là et que j'ai toujours eu à cœur d'offrir les choses avec joie, etc., en fait, je ne me rendais pas compte que j'avais perdu ma joie, tout simplement, dans mes propositions parce que j'étais partie dans la stratégie et le mental
sans plus me poser la question mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Quel est mon but? Est-ce que ça me fait vraiment kiffer? Ou est-ce que je le fais parce que la logique me dit, oui, le prochain step c'est ça, l'expansion ça doit être ça. Et en fait, comme j'ai une manière très rapide et je comprends très vite en fait comment fonctionnent les choses, j'ai suivi des personnes qui sont extraordinaires et en même temps qui sont un peu plus avancées, en tout cas dans leur stratégie en ligne, qui sont des entrepreneurs, etc. Et en fait, je suis partie à fond là-dedans sans me poser la question à savoir si moi j'étais vraiment entrepreneur et si c'est ce que je voulais vraiment. Donc, depuis quelques semaines, je suis vraiment dans l'écoute intérieure et c'est un passage à nouveau initiatique pour revenir au cœur de ma vision. Et le Wild Mystic and Free podcast, c'est vraiment l'expression de cette vision et j'ai envie que cet espace il soit aussi malléable, modulable, que les fréquences, la fréquence d'être wild, d'être mystique et d'être free, ce sont des fréquences qui sont évolutives et malléables en fonction de ce que ces trois mots veulent dire pour moi. Et ce qui s'est passé d'assez magique, c'est que quand je me suis rendu compte que en fait, j'étais partie à nouveau dans quelque chose de très stratégique et que dès que j'essayais de rentrer dans « oui, mais alors il faut que je propose des choses pour gagner de l'argent, gna gna gna, patati patata, parce que en fait, c'est ma mission d'accompagner les gens et tout ça », j'étais à côté de la plaque. Et je me suis rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles j'étais enfermée dans la logique, c'est que j'avais une résistance, voire même un contrat intérieur hyper fort de peur de montrer ma connexion à l'invisible. Et ça peut paraître un peu incroyable pour les personnes qui travaillent avec moi depuis longtemps, puisque tout ce que je propose est basé sur ma connexion intuitive à l'invisible, sur la pratique chamanique, sur l'intuition, l'art, la créativité, les rituels, etc. Et pourtant, il y avait un endroit en moi qui refusait, mais vraiment qui refusait, d'employer un langage clair par rapport à ça, qui refusait de dire qu'en fait, je suis un pont cosmique, je suis un canal avec l'invisible. Et ça a été vraiment une grande initiation intérieure avec beaucoup de connexion à mes peurs, aux histoires du passé, à des choses karmiques, à des vies antérieures. Enfin, on peut vraiment tout imaginer et tout explorer. En tout cas, en moi, il y avait vraiment cette lutte de prendre. Je ne voulais pas prendre la responsabilité de ce en quoi je crois profondément. Et pourtant, je n'arrête pas de vous le dire, et pourtant, je n'arrête pas de le renvoyer aux personnes que j'accompagne, je n'arrête pas de proposer des espaces où on vient prendre la totale responsabilité de sa vie, de ce que l'on souhaite, de nos rêves. Et pourtant, je me suis rendu compte, à nouveau, que il y avait encore quelque chose en moi qui ne voulait pas admettre que moi, mon truc, c'est l'invisible, que je crois dans des choses qui sont intangibles, que voilà, mon travail est énergétique, que je lis les mémoires akashiques sans savoir vraiment que c'était ça depuis des années, que je travaille avec des esprits et que mes meilleurs potes sont des animaux totems ou des figures égyptiennes, etc. Et que c'est avec ces personnes-là que je travaille. Ou tout simplement que je parle avec des arbres et des plantes. Il y avait un truc en moi qui ne voulait toujours pas l'admettre et surtout le partager publiquement. Et donc je me suis rendu compte que j'avais trouvé plein de subterfuges pour éviter de le dire tout en essayant de le dire mais sans vraiment l'affirmer parce que j'avais trop peur de recevoir des pierres, de me faire agresser, d'être rejetée, d'être moquée.
Et ça a été assez fou parce que finalement, quand je regarde tout ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, je crois qu'en fait, j'ai eu peur. Lorsqu'au mois de juin, j'ai senti intérieurement l'année dernière qu'il fallait que je prenne une décision quant à la destination, quant à ma vision. Alors, je n'étais pas exactement alignée sur le bon chemin, mais j'étais exactement au même endroit qu'aujourd'hui finalement dans cette prise de conscience. Mais il y avait quelque chose en moi qui n'était pas prêt à dire au monde. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quelque part, je suis un peu allée d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire, je suis allée d'un côté complètement, qui était un petit peu trop énergie, manifestation, patati patata, et on y croit, et c'est fun, et patati patata. Et je suis passée de l'autre côté, du côté obscur, à non, mais en fait, il faut être hyper ancré dans la vie, on peut pas dire n'importe quoi, etc., etc., etc. Et je suis passée vraiment d'un extrême à l'autre, et quelque part, ces 6 derniers mois, une des choses qui a été difficile pour moi, ça a été cette perte de confiance dans l'invisible. Ça a été cette déconnexion. Il y a un truc en moi qui s'est un peu déconnecté parce que j'ai eu peur. Juste de me montrer comme j'étais, parce que je crois que j'ai eu peur aussi de ce que ça pourrait vouloir dire sur qui j'étais. Et j'ai eu peur de perdre, d'être exilée, j'ai eu peur de me séparer des gens, j'ai eu peur que personne me comprenne. Et voilà, ça a été vraiment... En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite et je m'en suis rendu compte que par la suite, et ça a été un peu douloureux, même très douloureux. Et parce que depuis, je rame. J'ai ramé pas mal quand même ces derniers mois. Et ce qui s'est passé de très beau, c'est que en faisant une pause dans le podcast et aussi là, j'ai vraiment donc décidé de laisser aller, de moins faire. Et pour moi, c'est très compliqué de ne pas faire parce que j'ai une pensée arborescente et j'ai des millions d'idées à la minute et en fait je suis accro au faire depuis que je suis enfant puisque c'est quelque chose qui vient pallier ma solitude et le sentiment de solitude que j'ai pu avoir enfant voilà parce que j'ai grandi seule et que j'ai pas de frères et sœurs et que voilà et en fait je suis revenue à ma vision dans ce temps-là, depuis ces quelques dernières semaines. J'ai beaucoup moins fait et je me suis posée vraiment sur les bases et revenir à mais en fait moi qu'est-ce que je veux et moi qui je suis et qu'est-ce que je veux. Et depuis le mois de mars, on a commencé j'ai ouvert un espace qui s'appelle les 108 activations dans lesquelles chaque jour je rentre en méditation et après la méditation je partage un message dans ce groupe. Et c'est un magnifique groupe, on est un petit groupe, on est un petit peu moins d'une dizaine de personnes. Et c'est hyper puissant ce qui s'y passe. C'est un espace d'authenticité comme j'ai jamais vécu. Et parce que c'est un petit comité et parce que ce sont des personnes vraiment qui me connaissent et en qui j'ai confiance et qui ont aussi confiance en moi, eh bien, dans cet espace, au fur et à mesure des jours, je me lâche et vraiment j'ose être qui je suis. J'ose affirmer des choses que j'avais jamais osé affirmer jusqu'avant parce que j'étais toujours un peu dans oui, mais il faut pas trop affirmer parce qu'il n'y a pas de vérité, parce que pétiti, pétata. Et en fait, j'avais peur de mes propres croyances et de mes propres opinions. J'avais peur de dire mais moi, je vois la vie comme ça. En fait, j'avais un côté un peu démago. J'essayais encore un petit peu de pas faire trop de vagues et de pas affirmer totalement. En tout cas, j'arrive à le faire d'une certaine manière, mais pas d'une autre. Et vraiment de me reposer dans ma vision. Donc, moi, ma vision, c'est qu'on accepte l'ombre du monde et qu'on accepte toutes nos dimensions, qu'on s'aime profondément nous-mêmes pour pouvoir s'aimer les uns les autres, pour pouvoir aimer plus la vie, pour pouvoir aimer plus la planète et pour pouvoir construire un autre monde qui est basé sur l'amour et non plus la peur. Qu'on cesse de se juger. Et pour ça, pour moi,
l'énergétique, la pratique chamanique, l'art, la créativité, c'est la clé. La vibration. Pour moi, la médecine du futur, c'est la vibration. Je ferai un autre épisode plus précisément là-dessus. Mais c'est vraiment, en tout cas, ce sur quoi je travaille en ce moment. Et tout simplement, j'avais peur de le dire. Et de revenir à cette vision, de revenir à ce en quoi je crois, de revenir à ma créativité. Chaque jour, je dessine, chaque jour, je crée, chaque jour, je partage, chaque jour, je parle à des personnes. J'accompagne. Ça a changé ma fréquence. Ça a changé ma vibration. Et à un moment, je ne pouvais plus faire semblant de vouloir continuer à faire ce que je faisais avant et me raconter une histoire d'entrepreneuriat à 2 balles qui n'est pas qui je suis. Et en fait, il a fallu aussi que je reconnaisse qu'en fait, je ne suis pas entrepreneur. Ce que je fais, c'est pas pour les entrepreneurs. Ce que je fais, c'est pour les travailleurs de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour les personnes qui travaillent avec l'invisible. Et certains sont entrepreneurs et d'autres le sont pas. Et c'est OK. Et c'est pas facile d'être entrepreneur quand on est travailleur de l'invisible parce qu'on est dans un pays qui est encore chargé de peur par rapport à ça. Et j'en connais quelque chose. Et on est dans un monde qui est chargé de peur par rapport à ça parce qu'on nous prend pour des dingues de connecter avec des choses que l'on ne peut pas voir, entre guillemets. Et on pense que toutes les personnes qui travaillent avec l'énergétique sont un peu barrées et qu'elles ne sont pas ancrées dans la réalité. Mais moi, justement, ce que j'ai compris dans le raffinement de ma vision, c'est que je suis là pour faire le pont entre l'invisible et le visible, entre le non-manifeste et le manifesté. Et la manifestation, ce n'est ni plus ni moins que rendre le non-manifeste visible et manifesté. Donc je suis là pour manifester le nouveau monde en créant un pont entre le mystère et la terre, en alliant les différentes dimensions de l'être et en retissant le lien entre ce qui paraît lointain et ce qui est, et abolir la séparation entre les mondes dits invisibles et le monde visible. Donc voilà, ça m'a vraiment fait énormément de bien de me poser et d'enfin assumer. Bon, c'est aussi, j'ai proposé une masterclass qui s'appelait Assume. Je pense que ça a toujours un effet sur moi, les choses que je propose. Je propose pas les choses sur rien, pour rien. Et en fait, de la même manière, Wild, Mystic and Free, c'est vraiment devenu pour moi un espace d'école, d'apprentissage, une école de liberté. Et quand je suis allée faire un voyage pour vraiment faire émerger ma vision de Wild, Mystic and Free aujourd'hui, et ce que j'ai écrit, c'est en fait, Wild, Mystic and Free, c'est l'école des arts guérisseurs, une école mystérieuse, a mystery school of healing hearts. C'est une école des arts guérisseurs, les arts étant la créativité, les arts énergétiques, les arts chamaniques, le chant, la vibration, la médecine du son. Et c'est aussi une école de divine freedom, de liberté divine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la liberté de notre âme telle que la source nous a créée, la liberté de notre être telle que nous sommes venus de l'origine. Et comment est-ce qu'on peut se reconnecter à cette origine de qui nous sommes pour vraiment aller dans la profondeur de l'expérience de notre existence et créer un monde différent, un monde d'amour. Donc voilà, j'avais envie de refaire un petit point là-dessus, sur cette vision, sur les véritables projets que j'ai aujourd'hui. Et je suis toujours là pour accompagner, bien sûr. Donc aujourd'hui, concrètement, le podcast reprend, mais ça va être beaucoup plus orienté spiritualité, invisible, bien sûr aussi avec des entrepreneurs qui viennent parfois parler de spiritualité parce qu'il y a le concret aussi, bien sûr.
Mais vraiment, j'ai envie, j'ai envie vraiment d'oser maintenant aller encore plus dans la puissance de l'énergétique et vraiment vous proposer aussi des choses plus concrètes. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour allier nos différentes dimensions? Et voilà. Et puis, dans les accompagnements individuels, je continue les accompagnements individuels. J'ai un nouvel accompagnement qui prend naissance, qui va être mon accompagnement principal sur 6 semaines pour vous accompagner et que ce soit aussi possible de vous accompagner à des tarifs qui soient justes pour vous. Donc il y aura plusieurs niveaux d'investissement pour que vous puissiez bénéficier des choses que je propose. Et puis surtout, il y a quelque chose qui revient très fort, c'est l'artistique, l'artiste en moi. Il a fallu que je fasse le deuil de l'artiste pour qu'elle revienne au galop. Donc voilà, et il y a 2 choses qui se passent. Il y a mon livre qui va sortir le 24 mai, qui est un livre sur la pratique chamanique et les arts chamaniques Inca, donc la Pachacuti-Mesa. Ça s'appelle La prophétie des étoiles. Et évidemment, puisque c'est sur les étoiles, j'ai quand même créé la Stellar Medicine Dance, le chant stellaire. Je pense être une artiste stellaire profondément connectée aux étoiles. Et il y a mon oracle qui sort, mon premier oracle qui sort fin août, début septembre, qui s'appelle l'oracle Femme Stellaire. Et en fait, ces 2 événements m'ont vraiment reconnecté à ce qui est le plus important pour moi, c'est la création. C'est de mettre dans la matière nos visions. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'adore créer des objets. J'adore permettre aux gens de créer des objets. Et je pense que la manifestation véritable, c'est pas sous forme de pensée. C'est sous forme d'objets que nous allons créer. Donc, j'ai décidé d'ouvrir un accompagnement un peu spécial qui va être un accompagnement de manifestation par la création d'un oracle. Donc ça va être un truc un peu fou. Et pour vous en parler vraiment en long, en large et en travers, je crée une masterclass gratuite qui s'appelle Artiste de l'invisible, donc qui va être sur la créativité, le message, comment justement manifester à travers notre art. Et vous pouvez évidemment manifester avec votre créativité, que vous soyez artiste ou non, d'accord? C'est pas du tout une masterclass qui est destinée aux artistes, c'est vraiment plutôt comment est-ce que je retrouve mon énergie créatrice pour manifester dans la matière ce qui n'est pas encore manifesté, ce qui est non manifeste, et comment j'utilise la créativité et l'intention pour cela. Et c'est un truc de fou parce que finalement, quand je regarde ma vie, eh bien, tout ce que j'ai réalisé, je l'ai réalisé parce que je l'ai écrit, parce que je l'ai dessiné, parce que je l'ai chanté surtout. J'ai beaucoup chanté et j'ai manifesté ce que j'ai chanté. J'ai manifesté ce que j'ai écrit et que j'ai chanté. Et quand j'ai fait mon oracle, l'oracle Femme Stellaire, ça a été un magnifique processus et finalement dans ce processus d'oracle, aujourd'hui, je pense que c'est grâce à cet oracle que j'ai pu revenir à ma vision de départ parce que cet oracle, il porte la vision que moi-même j'avais oubliée pendant cette dernière année. Donc c'est vraiment avec beaucoup de joie et de cœur que j'ai envie de vous proposer cette masterclass et puis le programme qui suivra pour créer son propre oracle et manifester la vie de nos rêves parce qu'on est là pour ça. Nos rêves sont le chemin du changement de paradigme du monde. Je ne le redirai jamais assez et je suis là pour vous accompagner à réaliser cela en retrouvant qui vous êtes vraiment. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Toutes les infos vont être en note de l'épisode pour vous inscrire à la masterclass,
pour rejoindre le groupe Telegram Bon Baiser des Étoiles, dans lequel aussi je fais des guidances astro. Ça peut vous soutenir si vous traversez des choses. Je poste aussi les infos et tout ça dedans en temps réel, donc ça peut être bien de le rejoindre. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.